La tension est à son comble, le monde retient son souffle. Le 30 mars 2025, une déclaration fait trembler la planète. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, lance un ultimatum sans précédent. S'il ne signe pas, il y aura des bombardements. Les regards se tournent vers Téhéran. L'Iran rejette catégoriquement toute négociation directe avec Washington. Aucune concession, aucune reddition. L'affrontement semble inévitable. Pendant ce temps, les forces américaines se préparent. Des porte-avions avancent dans le golfe Persique. Les bombardiers stratégiques sont en alerte maximale. Un missile de croisière est chargé. Il suffirait d'un ordre, d'un mot, et la guerre éclaterait. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? Retour en arrière, 2018. Donald Trump déchire l'accord sur le nucléaire iranien, signé sous l'administration Obama. Un traité qui, selon lui, était une catastrophe pour la sécurité des États-Unis et du monde. En réponse, l'Iran relance son programme nucléaire. Centrifugeuse en action. Enrichissement d'uranium intensifié. Aujourd'hui, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran possède des réserves d'uranium, enrichies à 60%, à un niveau terriblement proche des 90% nécessaires pour fabriquer une bombe atomique. Israël, farouchement opposé à ce programme, multiplie les frappes ciblées contre des infrastructures iraniennes. Attentats, cyberattaques, explosions mystérieuses dans des sites stratégiques, l'ombre du Mossad plane sur Téhéran, mais l'Iran ne cède pas. Ses bases militaires sont en alerte, ses missiles balistiques prêts à frapper, la République islamique promet une riposte foudroyante en cas d'attaque, et pourtant Donald Trump ne recule pas. La pression maximale est de retour. Sanctions économiques, embargo sur le pétrole, gel des avoirs iraniens à l'étranger, l'économie iranienne s'effondre, inflation record, monnaie en chute libre, manifestations dans les rues de Téhéran, la colère gronde. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, prend la parole. Nous ne céderons jamais face aux Américains. Un avertissement glaçant. Mais Trump est-il prêt à frapper le premier? Dans le plus grand secret, un plan de frappe est déjà sur la table du Pentagone. Des cibles précises ont été identifiées. Bases militaires, sites nucléaires, centres de commandement. Une attaque pourrait déclencher un embrasement total au Moyen-Orient, Hezbollah au Liban, milices pro-iraniennes en Irak, gardiens de la révolution en Syrie, tous prêts à frapper les intérêts américains et israéliens. Et si l'Iran ripostait en fermant le détroit d'Ormuz, par où transite 30% du pétrole mondial, une crise énergétique majeure menacerait l'économie mondiale. Le monde est suspendu à une question. Trump appuiera-t-il sur le bouton rouge? Certains experts affirment qu'il bluffe, jouant une nouvelle fois son jeu favori de la négociation sous haute tension. D'autres pensent que la situation lui échappe, que cette fois l'escalade est incontrôlable. Un missile lancé, une erreur de calcul, un incident imprévu, et tout basculerait. L'histoire nous l'a prouvé, les guerres commencent souvent par une étincelle imprévue. Une guerre totale entre les États-Unis et l'Iran changerait le visage du Moyen-Orient à jamais. Des milliers de morts, des destructions massives, un choc pétrolier mondial, une nouvelle crise migratoire. Et pourtant, au cœur de cette tourmente, une issue semble encore possible. Trump laisse entendre qu'il préférerait un accord plutôt qu'un conflit. Mais le temps presse. L'Iran refuse de céder. Le compte à rebours est lancé. L'issue de cette crise sera déterminante, une dernière chance pour la diplomatie ou le début d'un nouveau cauchemar mondial. Le monde est à un tournant. Penses-tu que la guerre est inévitable? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi et active la cloche pour suivre cette crise en direct. Partage cette vidéo, car le monde doit savoir